Bonjour, bonsoir plutôt, chers frères et sœurs. Soyez bénis partout où vous êtes en train de suivre ces morceaux, cet épisode de cette étude sur le mystère du sang à l'occasion de cette semaine pascale. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où vous êtes et que vous suivrez ces morceaux ce soir, que ce soit maintenant ou encore que ce soit les heures qui viennent en différé, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train, chers frères et sœurs, de suivre ces passages importants, cette étude importante de la parole de Dieu. Et nous parlons sur le mystère du sang et nous sommes en train de parler sur le deuxième mystère, le mystère de la vengeance. Et là, nous avions dit depuis hier que la vengeance, c'est un droit exclusif qui revient à Dieu. Et donc, en tant que Dieu seul a le droit de venger sur quelque chose. Et en tant que chrétiens, nous n'avons pas, nous, le droit de la vengeance. Parce que la Bible dit, à Dieu la vengeance, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Et nous avions lu, voir comment le sang d'Abel qui a été versé par son frère Caïn criait vengeance. Et ce sang criait vengeance et Dieu est intervenu pour punir effectivement Caïn et il a fait de lui errant et vagabond durant tout le temps. Aujourd'hui, nous continuons encore ce mystère de la vengeance pour que nous puissions un peu comprendre, bien-aimés, quand nous disons que le sang contient des mystères, et l'un de ces mystères, c'est la capacité du sang de venger. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu, au fil des temps et des âges, il a organisé ce mystère de la vengeance. Nous devons d'abord savoir que de prime abord, depuis la Genèse jusqu'au temps de Noé, Dieu s'est réservé lui-même exclusivement le droit de la vengeance. Donc, quand quelqu'un tuait, c'est à Dieu de venger la personne. C'est comme ça que Caïn, c'est Dieu seul qui devrait venger la situation d'Abel. Mais quand nous sommes arrivés à l'époque de Noé, Dieu a voulu partager ce droit de la vengeance qui lui revenait propre. Il a partagé avec le gouvernement humain, l'organisation de la société. C'est comme ça que Dieu va instituer ce principe que nous allons lire ici dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. À partir du verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et chers frères et sœurs, devant cette tendance à la violence grandissante dans l'humanité entière, Dieu, pour pouvoir protéger la vie qui est sacrée, il a institué deux principes. Le premier principe, pour préserver la vie, parce que l'être humain est sacré, et l'être humain est sacré, et la vie doit être préservée parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la vie doit être sacrée. Dieu a institué pour cela la peine capitale contre tout criminel qui se perpétuerait qui va se livrer à des actes de meurtre, qu'il soit à son tour aussi condamné à mort, parce qu'il faut préserver le caractère sacré de la vie. Et donc, Dieu remet ce pouvoir de pouvoir organiser la vengeance, pas entre les mains d'un individu, mais entre les mains de la société que nous pouvons actuellement, dans notre jargon moderne, appeler l'État. Dieu accorde à l'État le pouvoir de justice
et de pouvoir éradiquer, ou si vous voulez dissuader, tous ceux qui vont chercher à poser des actes criminels dans la société, à l'occurrence le meurtre, par l'entremise de l'État, le droit d'exercer la vengeance au nom du Seigneur. Et quand nous lisons dans Romains, chapitre 13, versets 4 à 5, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit ceci: le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de punition, mais encore par motif de conscience. Et donc, frères et sœurs, le magistrat est le seul qui a le droit de la vengeance. C'est-à-dire que Dieu a attribué un droit qui était exclusivement divin au gouvernement humain, à l'organisation de la société, et qui le met concrètement en pratique, le magistrat. C'est dans cette seule hypothèse qu'au nom de la justice que le magistrat rend, au nom de Dieu et au nom de la société, que la Bible peut l'appeler serviteur de Dieu. Et nous pouvons rencontrer un magistrat impudique, un magistrat corrompu, un magistrat voleur, un magistrat infidèle à son épouse et tout ça. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais dès lors que ce magistrat se tient au nom de la société et rend justice au nom de la société, ce métier que le magistrat est en train de faire est un métier noble et de surcroît, il fait le service de Dieu et il a les qualificatifs de serviteur de Dieu. Mais ceci ne fait pas de lui un chrétien ou un enfant de Dieu, pas du tout. S'il est dans une vie de pécheur, il meurt, il ira en enfer. Le ciel ne lui est pas ouvert parce qu'il a fait le droit et il est devenu magistrat par une ordonnance, par une nomination quelconque. Ce n'est pas un visa pour le ciel, non. C'est seulement le travail qu'il fait qui lui permet alors de rendre un service de Dieu. Et c'est lui qui a le droit de vengeance. Lorsque le sang a été répandu, le magistrat a le droit d'exercer la vengeance pour restaurer, pour dissuader dans la société tout autre contrevenant qui voudrait aller dans le même sens que celui qui est condamné à mort. C'est comme ça que le magistrat chrétien, qui après de preuves réunies, estime que la personne mérite la peine de mort, il ne doit pas avoir des problèmes de conscience, comme s'il livrait un homme à la mort. Non, il n'est pas un meurtrier. Du reste, ce n'est pas lui qui l'a établi. La peine de mort n'est pas une émanation des nations ou des sociétés. La peine de mort est une émanation divine pour préserver les caractères sacrés de la vie. Et donc si un chrétien est magistrat et me suit, ou encore un autre frère, ils doivent savoir que la peine de mort n'est pas la criminalité. Au contraire, la peine de mort dissuade la criminalité dans une société. Et les États qui ont aboli la peine de mort dans leur organisation, dans leur arsenal juridique, il y a des États qui sont abolitionnistes, qui ont complètement aboli la peine de mort, ou il y en a encore d'autres qui vivent dans le principe de moratoire. Ça veut dire que toutes les peines de mort retenues par les tribunaux n'entrent pas en exécution parce qu'il y a un moratoire jusqu'à ce que l'État va vouloir se prononcer si oui ou non il va maintenir la peine de mort. Tous ces États, frères et sœurs, qui ont aboli la peine de mort dans leur nation pour une raison ou une autre, j'aimerais vous dire que les États sont laïques, les États ne font pas la volonté de Dieu, mais leur réflexion est complètement
en antipode avec la parole de Dieu et la réflexion vraie de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous avez plusieurs organisations non gouvernementales de droits de l'homme, des structures de droits de l'homme qui militent contre la peine de mort, la vie est sacrée. Cette lutte est anti-biblique. Normalement, les chrétiens ne doivent pas travailler dans les organisations de droits de l'homme qui militent contre la peine de mort, parce que c'est Dieu qui a institué la peine de mort. Et connaissant la criminalité, la violence qui caractérise les êtres humains, si Dieu a accepté et il a même institué la peine de mort, il connaît mieux l'homme que qui que ce soit. Dieu connaît mieux l'homme que le pénaliste, que les criminologues, que les magistrats, que le président de République, que les institutions du droit de l'homme, que sais-je encore. Dieu connaît mieux l'homme, et Dieu connaissant cet appétit de l'homme à la violence, au péché, à la médiocrité vis-à-vis de son semblable, il a bien voulu que la peine de mort soit recueillie dans l'arsenal juridique de toutes les nations pour dissuader tant soit peu la criminalité. Et nous posons encore la question, une autre question. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut travailler comme un bourreau? C'est-à-dire, lorsque la décision de la peine de mort est rendue, il y a une personne spécialisée pour exécuter cette peine de mort. Concrètement, amène le condamné à mort à le tuer. Les systèmes des nations diffèrent. Il y a des nations qui ont des chaises électriques, il y a des nations par pendaison, il y en a encore qui recourent à cette pratique de bourreau. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir ces qualificatifs de bourreau, ces métiers de bourreau dans un État? Ça, ce sont des questions parce que nous parlons sur le mystère du sang. Quand nous lisons froidement la parole de Dieu, un bourreau n'est pas un meurtrier, un bourreau ne tue pas. Un bourreau applique l'exécution, exécute une peine qui a été recueillie par le magistrat, et le magistrat c'est la société. La société c'est Dieu lui-même qui les représente. Il représente Dieu lui-même par cette décision. Et que quelqu'un soit un bourreau, honnêtement, moi qui vous parle, je ne pourrais pas, pour des raisons personnelles, exercer ce métier de bourreau, mais celui qui l'exerce peut être bien un enfant de Dieu et entrer au ciel, ce n'est pas un péché du tout. Une autre question peut être posée, mais est-ce qu'un enfant de Dieu peut verser le sang dans le cadre de la défense, de la sécurité de sa nation, dans l'armée, dans la guerre par exemple, éclate une nation contre une autre, et que le fils du pays, qui est un chrétien, né de nouveau, qui lit la parole de Dieu, qui craint Dieu, peut-il aller défendre sa nation en versant le sang? Cette question, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions lire la Bible parce qu'il y a des sectes, des organisations religieuses qui interdisent à leurs fidèles de faire l'armée, de devenir militaires, sous prétexte que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la nouvelle alliance, aimez vos ennemis, priez ceux qui vous maltraitent. Ce n'est pas la même réalité et ce n'est pas la même condition. Ces choses doivent être très bien claires pour que nous puissions comprendre exactement la pensée de Dieu dans la parole de Dieu. Quand nous sommes dans Luc chapitre 3, Luc chapitre 3, nous commençons à partir du verset 11. La Bible dit ceci, à partir du verset 10. La foule l'interrogeait disant, que devrons-nous faire? Ils interrogent Jean-Baptiste parce qu'il a prêché un message fort concernant la repentance. Que devrons-nous faire? Jean-Baptiste répond, il est répondu, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi les publicains pour être baptisés. Il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde.
Jean-Baptiste ne dit pas aux soldats, quittez l'armée, quittez la police. Ce que vous faites là, c'est un péché. Dieu fermera les ciels sur vous parce que vous êtes des militaires. Non, nous sommes bien dans la nouvelle alliance. Jean-Baptiste a dit aux soldats, ce que vous devez faire, ne faites ni extorsion par fraude, ne prenez pas le bien d'autrui par force, contentez-vous de votre solde. Jean-Baptiste ne leur a pas demandé de quitter l'armée, pas du tout. Il ne leur a pas demandé de le faire. Si un enfant de Dieu chrétien, dans le cadre de la défense de sa nation, contre l'envahisseur étranger, il doit défendre sa nation, il doit défendre sa patrie, contre le malheur qui peut s'abattre sur sa nation, et en versant le sang de l'ennemi, il n'est pas un sanguinaire, il n'est pas un meurtrier, pas du tout. Et si la trompette sonne, il entrera au ciel. Parce que Dieu a voulu que la vie soit sacrée. Et ce Dieu qui a institué les nations et les États, les frontières dans lesquelles nous nous retrouvons, c'est Dieu qui les a instituées. Et donc ceci nous permet à comprendre, chers frères et sœurs, le mystère de sang. Et qu'en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons retenir et nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que quelqu'un qui se livre à verser le sang de l'innocent, parce qu'il a de l'autorité, parce qu'il a une arme, parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a ses souris, parce qu'il a cela, injustement, même quand cet homme est faible, même quand vous avez complètement effacé les traces de là où vous avez commis les crimes, les traces sont complètement effacées, il n'y aura personne pour le dire parce que vous étiez les seuls. Votre conscience, si vous me suivez là où vous êtes, vous réclame que ça c'était un péché. Et le sang de cet homme innocent crie vengeance, vengeance, vengeance. La seule possibilité pour vous, c'est de recourir au sang supérieur de cet homme. Et ce sang supérieur de cet homme, c'est le sang de Jésus. En croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus va crier pardon au lieu de vengeance. Le sang de Jésus va crier réconciliation au lieu de la colère de Dieu. Et c'est la seule possibilité pour vous d'être sauvés. C'est comme ça cette possibilité qui vous est offerte de venir en Jésus-Christ. Ne le manquez pas. Toujours dans le cadre de sang, frères et sœurs, il y a dans nos cultures le pratique fétichiste démoniaque auquel les gens recourent au sang dans nos traditions. Par exemple, il y a des traditions dans nos villages africains quelquefois où des gens voulant faire la paix parce que la guerre les a longtemps séparés, le village s'arrange pour faire une alliance. Et dans cette alliance, ils vont prendre un vivant, un terre vivant, où on le tue et on verse son sang. Et on dit, celui qui trahira cette alliance, voici ce que nous ferons de celui qui trahira cette alliance. Et c'est le sang d'un homme qui est versé, quelquefois c'est le sang de l'animal qui est versé. Je vous prie de revenir vite à Dieu et de vous repentir. Pour la seule raison, la seule alliance qui peut amener effectivement Dieu à être engagé et que le cœur soit tranquille entre les hommes, c'est l'alliance issue du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez également répandu le sang, parce qu'il y a eu des guerres, il y a eu des tumultes, il y a eu des troubles, et vous vous êtes réconciliés, et après la réconciliation, vous avez pris les boucs, vous avez pris la vache, vous avez répandu le sang de ce bouc pour sceller votre alliance. Ce sont des pratiques qui vous attirent des démons, qui vous attirent beaucoup de malheurs, et par la suite, vous verrez que les raisons pour lesquelles les gens se sont entendus, ils ne savent plus continuer dans la même lancée. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus seul qui peut effectivement réconcilier les cœurs blessés. Chers frères et sœurs, nous avons aujourd'hui, de manière succincte, terminé la partie, le mystère de la vengeance, dans ce mystère du sang de Jésus. Nous allons voir, demain par la grâce de Dieu, le mystère de la protection du sang de Jésus dans notre vie. Et je vous prie, par la grâce du Seigneur
et par l'amour de notre Seigneur Jésus, à être connectés dans ces enseignements que nous donnons. Et vos questions, vos réactions pourront nous aider davantage à l'approfondir. Mais nous avons juste ce petit morceau pour que vous compreniez l'importance du mystère du sang de Jésus. Et donc, frères et sœurs, vous qui êtes enfants de Dieu, quelqu'un qui vous touche comme il veut et qui peut même chercher à mettre fin à votre vie par un empoisonnement ou par quelque chose, notre sang, le sang de l'innocent, crie plus fort même quand tu es mort. Et le Seigneur ne dérobe jamais à la prière d'un innocent qui crie plus fort parce que son sang est en train de crier. Je vous dis merci partout où vous êtes. Au plaisir de vous revoir encore demain pour notre programme Pascal. Merci pour vous qui avez suivi en direct ou encore pour ceux qui vont suivre les heures qui viennent. Nous vous disons bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir demain à la même heure. Bye.